Bonjour. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez des intégrales que vous aimeriez que j'ajoute à cette liste, écrivez-moi cela en commentaire. Aujourd'hui, nous allons utiliser la technique de décomposition en éléments simples pour calculer l'intégrale de x plus 10 divisé par x au carré facteur de x moins 3. Alors, qu'est-ce que cette méthode nous dit? Elle nous dit simplement que l'intégrande que j'ai là peut s'écrire sous une forme décomposée. Donc, j'aurai x plus 10 divisé par x au carré facteur de x moins 3 qui est égal à quoi? C'est égal à une constante a divisée par x plus une constante b divisée par x au carré plus une constante c divisée par x moins 3. Et dès que j'arrive à trouver les valeurs de a, b et c, alors mon problème est résolu parce que là, je pourrais directement calculer l'intégrale. Mais comment est-ce qu'on trouve les valeurs de a, b et c? Nous allons utiliser différentes méthodes. La première méthode que moi j'aime particulièrement, c'est la méthode du Heaviside, qui peut, dans notre cas ici, nous permettre de trouver directement les valeurs de b et de c. On va commencer par c. Comment est-ce que je trouve la valeur de c? Je prends mon intégrale qui est là, donc la fonction que j'avais au départ. Je la réécris, donc x plus 10 divisé par x au carré facteur de x moins 3. Et ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de c. Ce qui est au dénominateur de c, c'est x moins 3. Donc, je supprime cela de ce que j'avais écrit. Et après, j'applique cela en un point, au point qui annule la valeur qui est au dénominateur de c. Donc, il faut que x soit égal à 3 ici pour que le dénominateur de c soit égal à 0. Donc, si x est égal à 3, cela veut dire que j'ai 3 plus 10 divisé par 3 au carré, c'est-à-dire 13 neuvièmes. Super. Ensuite, pour déterminer la valeur de b, je fais exactement la même chose. Donc, je vais écrire que b est égal à x plus 10 divisé par x au carré facteur de x moins 3. Ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de b, c'est-à-dire x au carré, et j'applique ça en un point, le point qui annule le dénominateur de b, c'est-à-dire 0, et j'aurai donc 10 divisé par moins 3, donc moins 10 tiers. Et comment est-ce qu'on détermine la valeur de a? J'ai différentes méthodes. L'une des méthodes consiste simplement, par exemple, à prendre différentes valeurs de x afin d'avoir une équation dans laquelle on peut simplement tirer la valeur de a. On peut rendre au même dénominateur aussi et faire une identification. On peut aussi utiliser par exemple la méthode des limites. Donc par exemple, si je décide de multiplier toute mon équation que j'ai ici par x, qu'est-ce que cela va me donner? J'aurai x facteur de x plus 10 divisé par x au carré facteur de x moins 3 est égal à a plus b divisé par x plus cx divisé par x moins 3. Et là, si je calcule par exemple la limite lorsque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que cela va me donner? J'aurai la limite lorsque x tend vers plus l'infini ici, et de ce côté aussi, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini du côté gauche est égale à 0, puisque cela revient simplement à calculer la limite des monomes de plus haut degré. J'ai donc x au carré divisé par x à la puissance 3, ce qui va me donner 0. Et de l'autre côté, j'aurai a plus la limite lorsque x tend vers plus l'infini de b divisé par x, plus ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cx divisé par x moins 3. Donc ici, je connais directement les résultats. Ceci est égal à c, ceci est égal à 0, et ceci est bien sûr égal à a. Et de ce côté, c'est égal à 0. Donc finalement, j'ai a plus c qui est égal à 0. a plus c étant égal à 0. Et comme je connais déjà la valeur de c qui est égale à 13 divisé par 9, alors je peux dire que a est égal à moins c qui est égal à moins 13 divisé par 9. Finalement, notre intégrande, c'est-à-dire x plus 10 divisé par x au carré facteur de x moins 3, est simplement égal à quoi? C'est égal à
moins 13 divisé par 9x moins 10 divisé par 3x au carré et plus 13 divisé par 9 facteur de x moins 3. Et là, mon problème est résolu parce que je peux calculer maintenant les intégrales. L'intégrale de ceci, dx, est égale à l'intégrale de ceci, dx, moins l'intégrale de ceci, dx, plus l'intégrale de la dernière partie, dx. Et ceux-ci, je connais leur résultat. Ceci, c'est égal à moins 13 neuvième de logarithme népérien de la valeur absolue de x. Ensuite, moins 10 tiers multiplié par 1 divisé par 1 moins 2. Et après ça, j'ai 1 divisé par x. Et je finis par 13 neuvième du logarithme népérien de x moins 3 plus une constante. Donc, on peut réécrire tout ceci ensemble en disant simplement que j'ai 13 neuvième du logarithme népérien de x moins 3 divisé par x. Et après ça, j'ai plus 10 divisé par 3x plus une constante. La valeur de la constante, bien évidemment, je peux simplement écrire k pour que ça ne ressemble pas du tout au c déjà connu.